Bonjour à vous, c'est Josué et bienvenue sur Jigdalia TV. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'est la foi? Il vous faut comprendre que la foi, c'est ce qu'on appelle la confiance en Dieu. Avoir foi en Dieu, c'est simplement avoir confiance en Dieu. La foi et la confiance sont des termes synonymes. Lorsque vous dites par exemple que vous avez confiance en votre mère, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez foi en votre mère. Lorsque vous dites que vous avez confiance en votre petit frère, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez foi en votre petit frère. Donc la foi en Dieu, c'est simplement une confiance inébranlable dans le Seigneur. Un jour, il y a un monsieur qui m'a contacté et qui était en train de me parler de la foi. Et il me dit que frère Josué, à l'époque, j'avais des problèmes au niveau de ma dent. Ma dent me faisait extrêmement mal. Et je voulais prendre rendez-vous avec le dentiste. Mais le souci, c'est qu'il m'a dit que je devais avoir rendez-vous avec lui après quelques semaines. Et je souffrais trop. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ordonné aux douleurs dentaires de partir. Et lui-même, il raconte que quand il a ordonné aux douleurs dentaires de partir, il avait toujours mal aux dents. Ça lui faisait toujours mal. Mais il a persévéré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les douleurs dentaires sont parties. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est simplement la confiance en Dieu. La foi, c'est que vous avez confiance que Dieu fera ce qu'il a dit qu'il fera. Vous avez confiance que ce que vous avez déclaré va s'accomplir. C'est simplement ça, la foi. La foi, ce n'est pas un sentiment. La foi n'est pas un sentiment. Ce n'est pas quelque chose que vous sentez et vous dites « Ah, j'ai la foi ». Non, la foi, c'est simplement la confiance. Je me rappelle à l'époque, c'était un témoignage, et je crois que j'ai déjà raconté ce témoignage à plusieurs reprises. Je devais aller à l'école et il y avait la pluie. Et j'ai eu la foi, j'ai eu la confiance. J'ai dit au nom de Jésus, la pluie ne tombe pas tant que je ne suis pas arrivé dans ma salle de classe. Et je suis sorti tranquillement. Mon petit frère, il me dit que, ah, grand, il faut prendre le parapluie. Parce que le parapluie va te protéger de la pluie si la pluie tombe. J'ai dit à mon petit frère que tant que je ne serai pas arrivé dans ma salle de classe, il n'y a aucune goutte de pluie qui va tomber. Et je marchais tranquillement. Pendant ce temps, je voyais comment il y avait des gens qui étaient en train de courir. Il y avait des gens qui se pressaient parce qu'ils se disaient que non, la pluie peut tomber d'un moment à l'autre. Moi, je ne me pressais pas. Je marchais tranquillement. J'ai pris le taxi jusqu'à ce que je suis arrivé à l'école. Et quand je suis arrivé à l'école, je marchais tranquillement. Quand je suis arrivé dans ma salle de classe, c'est à ce moment que la pluie est tombée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais la foi. Mais la foi est venue de quoi? La foi, c'était quoi? C'était simplement la confiance. J'avais une ferme confiance. J'avais une ferme assurance en moi-même que la pluie ne va pas tomber tant que je ne suis pas arrivé dans la salle de classe. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Un jour, il y avait un pasteur. Il était avec l'un de ses amis. Et son ami, c'était un homme de foi. Et à l'époque, leur ministère n'était pas grand comme il est maintenant. Mais déjà à l'époque, c'était un homme de foi. Et ils avaient besoin d'un taxi pour aller quelque part. Et qu'est-ce que son ami a fait? Il a dit, au nom de Jésus, je déclare qu'une voiture va venir nous prendre. Et cette voiture sera climatisée. 2 minutes plus tard, il y a une voiture qui arrive. La voiture se gare. Et la voiture est climatisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la foi. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est la confiance en Dieu. Quelqu'un qui a foi, c'est quelqu'un qui a confiance en Dieu. Et quelqu'un qui a confiance en Dieu, c'est quelqu'un qui a foi. Vous devez comprendre que la foi n'est pas au même niveau dans tous les domaines. Vous allez par exemple voir des chrétiens qui ont la foi pour la guérison, mais non pas la foi dans le domaine des finances. Et vous allez voir d'autres enfants de Dieu qui ont la foi dans le domaine des finances, mais qui n'ont pas la foi pour la guérison. Parce que la foi agit par secteur. La foi agit par secteur. C'est-à-dire que ce n'est pas dans tous les niveaux peut-être. Bon, il y a des chrétiens maintenant qui développent leur foi dans tous les domaines. Mais souvent, vous allez rencontrer qu'il y a des chrétiens qui ont la foi dans un domaine, mais dans un autre domaine, ils n'ont pas la foi. C'est comme l'école. Vous allez voir des élèves qui sont forts en mathématiques, mais qui sont nuls en français. Vous allez voir des élèves qui sont forts en philosophie, mais sont nuls en anglais. De la même façon aussi, vous allez voir des chrétiens, c'est la même chose. Il y a des chrétiens, vous allez voir que dans le domaine des finances, ils ont la foi.
Mais dans le domaine de la guérison, ils n'ont pas la foi. Dans le domaine du mariage, ils ont la foi. Mais dans d'autres domaines, ils n'ont pas la foi. Le bishop David de Oyedepo, par exemple, il raconte que lorsqu'il devait construire l'auditorium de 50 000 places qui est à Canaan, il a eu la foi. Le Seigneur lui a dit, construis cet auditorium. Pourtant, il n'avait rien dans le compte en banque, mais ils ont commencé à construire. Les gens lui ont dit, mais si tu n'as pas suffisamment d'argent, comment tu vas faire pour finir? Il va dire non, l'argent sera toujours là. Et ils ont réussi à faire un auditorium de 50 000 places en un an. Comment il a réussi à faire un tel exploit? C'est par la foi. Et il avait la confiance en Dieu. C'est-à-dire que quand il partait la nuit et qu'il s'endormait, il avait la paix. Parce que l'une des manifestations de la foi, c'est la paix. Parce que quand vous avez confiance en Dieu, vous aurez la paix. Vous savez, dans la vie, il y a des gens que vous allez rencontrer qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand vous les rencontrez, ils ne vous inspirent pas confiance. Ils ne vous inspirent pas confiance. Si par exemple, vous allez voir une personne et il vous dit que non, demain, je vais te donner 100 €. Ça dépend de qui est la personne. Mais la Bible dit que Dieu est fidèle. Donc la foi, c'est simplement la confiance en Dieu. C'est pour cela que quand vous priez, quand la Bible vous dit prier avec foi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que priez et ayez confiance. Que même si vous ne voyez pas et ne sentez pas encore la chose avec vos mains, et vous ne voyez pas avec vos yeux, la chose est déjà faite. C'est ça qu'on appelle la foi. Lisons Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce passage biblique dit quoi? Ce passage biblique dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quand la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi, c'est que vous avez confiance, que même si vous n'avez pas encore vu la chose va se produire. C'est simplement ça la foi. La foi simplement, c'est que vous avez confiance, que malgré que vous n'avez pas encore vu la chose avec vos yeux, vous n'avez pas vu la chose se manifester devant vous, vous n'avez pas touché la chose, mais vous avez confiance que la chose est déjà faite. C'est cela qu'on appelle la foi. Beaucoup de chrétiens pensent que la foi c'est un sentiment. C'est-à-dire qu'ils sont les fous. J'ai la foi. Non. La foi c'est simplement une confiance qui est dans votre cœur. Et vous le savez quand vous avez confiance. C'est pour cela que quand la Bible va parler, la Bible va dire quoi? La Bible va dire ne doute pas. Parce que la foi ne doute pas. Quand vous avez confiance en quelqu'un, vous ne doutez pas de cette personne. Si vous doutez d'une personne, cela signifie qu'en réalité, vous n'avez pas réellement confiance qu'il va faire ce qu'il vous a dit qu'il va faire. Si par exemple moi, vous me voyez comme un voleur par exemple, vous allez douter de moi. Mais si vous pensez que je suis intègre, vous n'allez pas douter de moi. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle la confiance. Et la Bible dit que Dieu est fidèle. Ça veut dire que Dieu, quand vous avez confiance en lui, Dieu vous rend la confiance que vous lui avez donnée. Vous devez comprendre une chose en tant que chrétien. La foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. Si quelqu'un vous dit qu'il avait la foi et que sa foi a échoué, cela signifie qu'en réalité, ce n'était pas la foi qu'il avait. Parce qu'il y a des chrétiens parfois qui vont dire ça. Ils vont dire, oh frère Josué, j'avais la foi pour ma guérison. Ah frère Josué, j'avais la foi pour l'exaucement de ma prière, mais pourtant ça ne s'est pas produit. Je dis non, la foi n'échoue jamais. Quand la foi est là, les résultats vont se manifester. La condition sine qua non pour le miraculeux, la condition sine qua non pour la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'un chrétien, c'est la foi. Quand la foi est là, la puissance va se manifester. Quelqu'un ne peut pas dire, j'ai manifesté la foi, mais la puissance de Dieu ne s'est pas manifestée. Non. Là où la foi est, la puissance est là. Et là où la puissance est là, la foi est là. Donc la foi, c'est simplement la confiance en Dieu. Regardons par exemple un exemple. Prenez l'exemple du Seigneur Jésus-Christ et de ses disciples. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ va prendre ses disciples et ils vont prendre une barque. Et il va dire, allons à l'autre bord.
Et tandis qu'ils sont en train d'aller à l'autre bord, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une tempête qui va se lever. Et cette tempête était causée par des démons. Et qu'est-ce que les disciples vont faire? Les disciples vont commencer à avoir peur. Les disciples vont commencer à s'inquiéter. Les disciples vont commencer à stresser. Les disciples seront dans le doute. Ils seront là en train de stresser. Et qu'est-ce qui va se passer? Les disciples vont aller voir le Seigneur. Ils vont réveiller le Seigneur. Ils vont dire que Seigneur, nous sommes en train de mourir et toi tu es en train de dormir. Et regardez ce que le Seigneur va dire. Le Seigneur va dire, où est votre foi? En d'autres mots, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Le Seigneur veut dire, pourquoi vous n'avez pas confiance en Dieu? Ne vous ai-je pas dit qu'on va atteindre l'autre bord? Pourquoi vous stressez? Parce que vous devez comprendre que une des manifestations du manque de foi, c'est l'inquiétude. Quand vous voyez quelqu'un qui est tout le temps dans l'inquiétude, cela signifie qu'il n'a pas confiance que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Un jour, il y a une dame qui me contacte par rapport à sa maman. Elle me dit, frère Josué, moi j'ai ma mère, elle avait le cancer, mais j'ai prié pour ma mère. J'avais la foi, mais pourtant ma mère est décédée. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Je lui ai dit que non, votre foi ne s'est pas manifestée. Elle me dit, si j'avais la foi, je te dis que j'avais la foi. J'ai dit non, vous n'aviez pas la foi. Je lui ai dit, quand vous avez fini de prier pour votre mère, qu'est-ce que vous avez fait? Elle a dit non, quand j'ai fini de prier pour ma mère, j'ai fait une nuit blanche parce que je m'inquiétais, parce que je me disais que ma mère pouvait mourir à tout moment. Je lui ai dit que donc ça veut dire qu'en réalité, vous n'aviez pas confiance que Dieu avait déjà agi. Parce que si vous aviez confiance que Dieu avait agi après votre prière, vous alliez dormir comme un bébé. Parce que la foi est la confiance en Dieu. Lorsque vous priez pour quelqu'un qui est sur le point de mourir, et que vous avez la foi, et que vous avez confiance, vous n'allez même pas chercher à prendre des nouvelles de la personne. Vous savez que la personne est guérie, et vous allez aller dormir tranquillement. Et le lendemain, vous allez voir la personne en bonne santé. Un jour, il y avait un homme de Dieu, il était en train de dormir. Et pendant qu'il dort, à 3 h du matin, on le réveille. Il dit, allô, c'est qui? C'était son beau-frère. Et le beau-frère, il commence à expliquer que non, ton neveu risque de mourir. Il est à l'hôpital. Vraiment, c'est grave. Il va mourir. L'homme de Dieu a seulement dit, il ne va pas mourir. Demain, il sera en totale bonne santé. Demain, tous les problèmes de santé qu'il a, demain, il n'aura plus ça. Il a dit, maintenant, ne me dérange plus. Bonne nuit. Il est parti dormir. Et qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, il se réveille. Quand il se réveille, il reçoit un message. On lui dit que ton neveu est en totale bonne santé. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu. Lorsqu'il a dit à son beau-frère que mon neveu ne va pas mourir, demain, quand il va se lever, il sera en bonne santé, il avait confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu l'a poussé à dormir comme un bébé. Il n'a même pas parlé de ça à sa femme. Il n'a pas dit à sa femme, on va intercéder. Beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient réveillé leur femme. Ils auraient dit, chérie, il faut qu'on intercède. Mon neveu va mourir. Oh, il faut qu'on intercède. Et maman, et maman. Ils allaient commencer à intercéder. Mais lui, ce n'est pas ce qu'il a fait. Après avoir fait cette déclaration, il est parti dormir. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Son neveu était en totale bonne santé. C'est ça qu'on appelle la manifestation de la foi. La manifestation de la foi, c'est la confiance en Dieu. Lisons Jacques chapitre 1, versets 6 à 7. Jacques chapitre 1, versets 6 à 7. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Regardez ce que ce passage biblique dit. La Bible dit que si quelqu'un est dans le doute, il ne recevra pas quelque chose du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas confiance en Dieu par rapport à la prière qu'il vient de faire, il ne peut pas recevoir la réponse à la prière. C'est pour cela que la dernière fois, durant un live, j'ai dit à une dame que le véritable combat spirituel, c'est la pratique de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. Quand par exemple vous êtes malade, je vous prends un exemple. Vous avez un problème de santé et vous priez. Vous dites, oh Seigneur, j'ai des problèmes au niveau de mon poumon, guéris-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Votre chair va se battre pour vous faire croire que la guérison ne se manifestera jamais. C'est pour cela que vous allez remarquer
que quand vous priez pour votre guérison, qu'est-ce qui va se passer? Souvent, les symptômes vont s'accentuer. C'est-à-dire que les symptômes vont devenir pires. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous, maintenant, vous devez demeurer dans la foi. C'est ce qu'on appelle le combat de la foi. Les gens pensent que le combat spirituel, c'est envoyer le feu, c'est briser les liens. Non, c'est pas ça. Le combat spirituel, c'est le combat de la foi. C'est pour cela que la Bible dit « combat le bon combat de la foi ». C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Qu'est-ce que le Seigneur vient dire à Abraham? Abraham a 100 ans. Le Seigneur vient dire à Abraham, tu auras un enfant avec ta femme, Sarah, l'année prochaine. Sarah a 90 ans. Non seulement elle a 90 ans, elle est dans la ménopause, mais Sarah est aussi stérile. Et Abraham, il a quel âge? Il a 100 ans. Mais Dieu vient leur dire, l'année prochaine, vous aurez un enfant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a maintenant ce qu'on appelle un combat. La chair de Abraham, c'est-à-dire son corps, va lui dire, tu es trop vieux. Ta femme aussi est trop vieille. Elle est stérile. Elle est dans la ménopause. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Mais il a gardé la confiance en Dieu. C'est pour cela que lorsque vous lisez le livre de Romains, la Bible dit qu'il ne s'est pas fié à son corps mortel. C'est-à-dire que son corps lui disait qu'il ne pouvait plus avoir d'enfant avec Sarah. Mais il a eu la confiance. Il a eu ce qu'on appelle la foi. Il a dit non. Même si je sens dans mon corps que je ne peux pas avoir d'enfant avec Sarah, même si quand je regarde Sarah et qu'elle est vieille, je me dis que je ne peux pas avoir d'enfant avec elle, j'ai confiance en Dieu que ce qu'il a dit, ça va se faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que Isaac est né. Donc la foi en Dieu, c'est simplement avoir confiance en Dieu. C'est ça la foi. Avoir foi en Dieu, c'est avoir confiance en Dieu. Vous savez, je me rappelle à une certaine époque, je n'avais plus rien dans mon compte en banque. Je n'avais plus rien dans mon compte en banque. Et il ne me restait que 50 € qui étaient dans mon portefeuille. Et je suis allé dans une assemblée. Quand je suis allé dans l'assemblée, il y avait un homme de Dieu vraiment, il prêchait bien, il enseignait la parole de Dieu. C'était un pasteur français. Il enseignait la parole de Dieu. Franchement, il prêchait la parole de Dieu. J'étais édifié par ses enseignements. Et qu'est-ce que moi je me suis dit? Je me suis dit, bon, il faut que je sème dans le ministère de cet homme de Dieu-là. Mais tandis que j'avais envie de semer, ma chère m'a parlé. Ma chère m'a dit que, mon petit, il ne te reste que 50 €. Tu n'as plus rien dans ton compte en banque. Comment tu vas payer la maison? Comment tu vas payer l'électricité? Comment tu vas payer la nourriture? Tu n'as plus rien. Après les 50 € que tu auras donnés, tu n'auras plus rien. Mais dans mon esprit, je sentais que Dieu voulait que je donne. Je sentais que Dieu voulait que je donne ces 50 €. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le panier est passé, j'ai mis les 50 € dans le panier d'offrande. Et après, je suis retourné chez moi. Je ne savais pas comment j'allais payer la maison, mais j'avais la confiance en Dieu, que Dieu allait pourvoir à mes besoins. Parce que je crois ce que la Bible dit. Et quand j'arrive à la maison, quand je regarde dans l'application, je vois que quelqu'un m'a fait 250 € de dons par PayPal. Je dis, ah, je lève les mains au ciel. Je dis gloire au Seigneur. Et je pars, je m'endors. Le lendemain, quand je me réveille, il y a encore une autre personne qui me fait un don de 300 €. Que non, frère Josué, tu as prié pour mon enfant. Mon enfant a été guéri. Et je voulais honorer ton ministère. La personne a fait un don de 300 €. Je dis, oh, gloire au Seigneur. Jusqu'à ce qu'il y ait encore eu des dons et des dons et des dons qui sont venus. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu payer toutes mes charges ce mois-ci. C'était il y a de cela quelques temps. Ça fait déjà peut-être 8 mois ou 9 mois ou peut-être 1 an. Mais cette histoire m'a marqué. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est cela qu'on appelle la foi. C'est-à-dire que quand tu as donné les 50 €, tu avais la confiance que même s'il n'y a rien dans ton compte en banque, je vais pourvoir à tes besoins. Il y avait une ferme assurance en toi qui était là. Et c'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est simplement avoir confiance au Seigneur. Vous ne voyez pas, vous ne sentez pas, mais vous avez la confiance que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Un jour, j'étais en train de dormir. Et pendant que je suis en train de dormir, je me réveille et j'étais en train de penser à un frère qui, normalement, était censé opérer un mariage. Il était censé se marier. Et dans mon esprit,
je sentais qu'il avait des problèmes en ce qui concerne son mariage. C'est-à-dire qu'il avait des problèmes financiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis à genoux. J'ai dit, oh Seigneur, pourvois à ses besoins financiers au nom de Jésus. Et je commençais à remercier Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Une semaine après, le frère me contacte. Il me dit, frère Josué, est-ce que tu es au courant que la semaine passée, j'avais des problèmes financiers pour mon mariage? Mais Dieu a surnaturellement pourvu. Je ne lui ai pas dit que j'ai prié par rapport à ça. Mais moi-même, j'ai compris que j'avais eu la foi par rapport à ce domaine. Parce que la foi, c'est simplement la confiance en Dieu. Lisons Actes chapitre 14, verset 3. Actes chapitre 14, verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Regardez ce que ce passage est en train de dire. Dans ce passage, on est en train de vous parler des disciples de Christ. Et on vous dit qu'il y a des disciples de Christ qui parlaient avec assurance. Parler avec assurance, c'est quoi? C'est parler avec la foi, c'est parler avec la confiance. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Et regardez le résultat de cette assurance. La Bible dit qu'il y avait des prodiges et des miracles qui se faisaient par leurs mains. Cela venait de quoi? Cela venait de la foi qu'ils avaient. Et la foi dans ce passage est aussi traduite par le mot assurance, par le mot confiance. Parce que la foi, c'est simplement la confiance en Dieu. La foi, c'est simplement une ferme assurance en Dieu. Un jour, ma mère me contacte. Ma mère m'appelle. Je réponds au téléphone. Je dis, quel est le problème? Ma mère me dit, ah, mon fils, là je suis à l'hôpital. J'ai 24 de tension. Elle commence à me dire que non, si je meurs, prends soin de tes petits frères. Elle me racontait toutes ces choses. Je lui ai dit, tu ne vas pas mourir. Demain, tu sors de l'hôpital. La tension va partir et tu vas sortir de l'hôpital. Elle a dit, non, écoute-moi. J'ai dit, non, toi, écoute-moi. Ce qui va se passer, c'est que demain, tu vas sortir de l'hôpital. Et après, j'ai vaqué à mes occupations. Et j'étais dans une fête. J'étais dans une fête. Il y avait une sœur chrétienne qui a organisé une petite fête. Et la sœur chrétienne me regardait. À un moment, elle vient, elle me dit, non, Josué, je veux te parler. Je dis, à quoi? Elle me dit que, mais toi, ta mère est à l'hôpital. Tu ne pars même pas rendre visite à ta mère. J'ai dit, pourquoi je vais aller rendre visite à quelqu'un qui va sortir demain? Parce que j'avais la confiance. Et quand je suis allé dormir pendant la nuit, je n'ai pas commencé un service d'intercession. Oh Dieu, s'il te plaît, aide ma mère, sauve ma mère. Oh Dieu. Non, je n'ai pas fait ça. J'ai simplement prié comme d'habitude. Je n'ai même pas mentionné ma mère. J'ai dit, Seigneur, je te remercie. Ma mère est guérie. Et je suis parti dormir. Le lendemain, quand je me réveille, je reçois un message de ma mère. Elle m'a dit, ah mon fils, c'était pour te dire que je suis sorti de l'hôpital. Mais j'avais la foi. J'avais la confiance en Dieu. C'est ça qu'on appelle la foi. Écoutez, que personne ne vous trompe. Quand vous avez la foi, vous aurez une confiance telle que cela vous apporte la paix. C'est pour cela que lorsque vous lisez par exemple Philippiens chapitre 4 verset 6, la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et le Dieu de paix gardera votre cœur en Jésus-Christ. Cela signifie quoi? Cela signifie que quand vous priez avec la foi par rapport à un besoin particulier, la résultante c'est la confiance en Dieu. Et quand vous avez confiance en Dieu, vous serez dans la paix. Quand vous avez confiance en quelqu'un, vous êtes dans la paix. Vous savez, un jour, il y avait une fille, elle avait un dragueur. Il y avait une fille qui avait un dragueur. Et elle avait besoin d'argent, elle avait besoin de 100 euros. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle appelle ce dragueur. Elle dit au dragueur que non, j'ai besoin de 100 euros. Et le dragueur lui dit que bon, demain, je vais te donner les 100 euros. Elle était maintenant en paix. Pourquoi? Parce qu'elle a confiance que ce dragueur-là va lui donner les 100 euros. C'est ça la foi. Elle a simplement foi en un être humain. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, vous manifestez la foi dans plusieurs domaines, mais vous ne vous rendez pas compte. Et j'ai l'habitude de vous dire ça, que vous pouvez avoir foi en l'être humain, mais l'être humain peut vous décevoir. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la confiance en l'être humain. Vous avez une forte confiance en l'être humain, mais l'être humain vous déçoit. Mais quelqu'un qui a foi en Dieu, quelqu'un qui a une confiance en Dieu, inébranlable, Dieu ne va pas le décevoir.
Lorsque vous regardez par exemple l'histoire de l'Église, on va vous parler d'un homme qu'on appelle Jean, l'apôtre Jean. Celui qui a écrit le livre de l'Apocalypse et l'Évangile selon Jean. Selon l'histoire de l'Église, il est l'un des rares apôtres à ne pas avoir été tué. Parce que beaucoup d'apôtres ont été tués. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Philippe, l'apôtre Barthélemy. Beaucoup d'entre eux ont été tués. Mais Jean, c'est l'un des rares qui est mort de vieillesse. Il est mort à l'âge de plus de 100 ans et quelques. Et Jean, pendant la persécution de l'Église, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit de renier Jésus. Jean a dit, je ne renierai pas Jésus. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont pris Jean, ils l'ont versé dans un tonneau d'huile. Donc, ils ont rempli un tonneau d'huile et ils l'ont versé dedans. L'huile chaude, hein, l'huile chaude. On l'a placé dedans. Quand ils l'ont ressorti de l'huile, il n'avait aucun dégât. Parce qu'il avait la foi. Il avait la ferme assurance. Il avait la confiance. C'est la même chose que Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego, c'était des Juifs qui avaient été déportés à Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar va dire à Shadrach, Meshach et Abednego d'adorer une statue. C'est là qu'eux, ils vont dire que nous, on ne va pas adorer la statue. Et regardez ce que Shadrach, Meshach et Abednego disent. Ils disent que notre Dieu nous délivrera. Il dit notre Dieu nous délivrera. Mais même si notre Dieu ne nous délivrait pas, nous ne t'aurions pas obéi. Regardez la foi et la ferme assurance. Donc avant même que Nebuchadnezzar les jette dans la fournaise ardente, il savait déjà que la fournaise ardente ne va rien nous faire. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'on a pris les 3 garçons hébreux et qu'on les a jetés dans la fournaise ardente, tandis que le roi Nebuchadnezzar est en train de regarder, quand il regarde, il voit Shadrach, Meshach et Abednego et il voit un 4e homme. Le 4e homme, c'était qui? C'était Jésus-Christ. Parce que vous devez comprendre que quand on parlait de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est une personnification de la personne de Jésus. L'ange de l'Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire le messager de Dieu. C'est une référence à Jésus-Christ qui devait arriver. Donc même dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus-Christ prenait parfois une forme humaine et se manifestait au monde. Donc comprenez que la foi, c'est la confiance en Dieu. Lisons maintenant 1 Jean chapitre 2 verset 28. 1 Jean chapitre 2 verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Vous voyez que dans ce passage biblique, on est encore en train de vous parler de ce qu'on appelle l'assurance. Remplacez le mot assurance par le mot foi, tout simplement. La foi, l'assurance et la confiance, c'est la même chose. Quand vous avez foi en Dieu, cela signifie que vous avez confiance en Dieu. Cela signifie que vous avez de l'assurance en Dieu. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible vous dit qu'il y a des disciples qui ont préféré mourir plutôt que de renier Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que même s'ils n'avaient pas vu Jésus-Christ de leurs yeux, ils avaient la confiance, ils avaient la ferme assurance que Jésus-Christ est réel. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est avoir une confiance en Dieu au point que ce que vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous percevez ne vous affecte pas. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Écoutez, la foi se manifeste lorsque vous n'avez pas encore reçu la chose. La foi, c'est comme la piste d'atterrissage qui vous permet de recevoir ce que vous avez déjà demandé à Dieu ou ce que Dieu vous a déjà fourni. Vous savez, un jour par exemple, il y a un frère qui m'a contacté et ce frère me dit qu'il voulait me faire un don. Il voulait m'envoyer une offrande. Il me dit, non frère Josué, franchement je suis édifié par tes enseignements et j'ai envie de te faire une offrande. Et il m'a dit, est-ce que tu as un compte PayPal? J'ai dit oui, j'ai un compte PayPal. Et il m'a envoyé son offrande par PayPal. Mais si je n'avais pas de compte PayPal, je ne pourrais pas recevoir son offrande. Pour recevoir de l'argent par PayPal, vous devez avoir un compte PayPal. Pour recevoir de l'argent par virement bancaire, vous devez avoir un compte bancaire. De la même façon, pour recevoir les choses de Dieu, vous devez avoir ce qu'on appelle la foi. C'est simple.
Si quelqu'un veut recevoir la guérison, parce que vous devez comprendre une chose. Quand vous priez le Seigneur, quand vous demandez au Seigneur de vous délivrer, quand vous demandez au Seigneur de vous guérir, Dieu agit et le fait. La Bible dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, il nous exauce. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est simplement ce qu'on appelle la parole de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la constitution du royaume. Donc, quand vous demandez quelque chose qui est en accord avec ce que la parole de Dieu dit, la Bible dit que Dieu vous le donne. Mais maintenant, quand Dieu vous donne quelque chose, vous devez recevoir cela. Parce qu'il ne suffit pas que Dieu donne. Dieu doit donner, mais vous devez aussi recevoir. Si par exemple, je suis à côté de vous et je vous demande de me donner votre Bible, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me tendre votre Bible. Mais maintenant, qu'est-ce que moi je dois faire? Moi aussi, je dois tendre la main pour prendre la Bible que vous me donnez. Si je ne tends pas la main pour prendre la Bible que vous me donnez, je ne peux pas recevoir votre Bible. Donc, beaucoup de chrétiens, en réalité, ils ont beaucoup de prières qu'ils ont demandées à Dieu. Dieu les a exaucées. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas été capables de recevoir. C'est ça le problème. Quand vous demandez à Dieu un travail, est-ce que le travail est en accord avec la parole de Dieu? Le travail est en accord avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Donc ça veut dire que quand quelqu'un travaille, Dieu est content avec cela. Dieu n'a pas de problème avec cela. Donc quand vous dites, Seigneur, donne-moi un travail, Dieu vous donne le travail. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recevoir l'exaucement. Et comment vous recevez l'exaucement? C'est par la foi. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que la foi est nécessaire pour recevoir quoi que ce soit que vous désirez de Dieu. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est simplement la confiance en Dieu. La foi, c'est quoi? La foi, c'est simplement une ferme assurance. C'est ça la foi. La confiance que vous avez en Dieu, c'est ce qui permet la manifestation de ce que vous désirez de Dieu. La confiance que vous avez en Dieu, c'est ce qui permet que ce que Dieu vous a donné dans votre compte en banque spirituel se manifeste. Vous savez, dans la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne favorise pas certains de ses enfants. Dieu ne me favorise pas moi. Non. Si moi, par exemple, je demande quelque chose à Dieu ou je désire quelque chose du Seigneur, il faut que je manifeste la foi pour le recevoir. Et il en est de même pour vous. Si vous désirez quelque chose du Seigneur, si vous voulez que le Seigneur agisse dans votre vie par rapport à un domaine, vous devez manifester la foi. Or, la foi, c'est simplement la confiance en Dieu. Maintenant, quelqu'un va poser la question que, frère Josué, comment je peux faire pour développer la foi? Comment je peux faire pour développer la ferme assurance? Lisez votre Bible, méditez la parole et passez du temps dans la prière. La foi se développe par rapport au développement de votre esprit. C'est-à-dire que quand vous vous développez spirituellement, votre foi aussi se développe. C'est clair et net. Parce que la foi, c'est la vie de votre esprit humain. Quand votre esprit humain grandit, votre foi aussi grandit. Quand votre esprit humain cesse de grandir, votre foi aussi cesse de grandir. Vous savez, quand j'étais petit, j'avais l'habitude parfois de dire à certains oncles et même à mon père que je voudrais avoir la barbe qui sort un peu. Et ils m'ont dit, grandis simplement et ça va venir. Et qu'est-ce qui s'est passé? En grandissant avec le temps, ça s'est manifesté. Donc la foi, c'est pareil. La foi, la ferme assurance, la confiance en Dieu est déjà en vous. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut simplement croître spirituellement. Si vous grandissez spirituellement, votre foi en Dieu va aussi grandir de façon naturelle. Parce que la foi est le produit de la compréhension de la parole, de la lecture de la parole et de la communion avec Dieu par la prière. Ces trois choses font en sorte que vous vous développez. Et quand vous vous développez, vous avez la foi. Et lorsque la foi est là, vous allez opérer dans la même dimension que Dieu, que Jésus-Christ. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que la foi vous permet de faire ce que Dieu aussi peut faire.
C'est pour cela qu'à certains chrétiens, vous allez les regarder. C'est comme s'ils opèrent à la même dimension que Dieu opère. Il va déclarer une parole, ça se réalise. Il va déclarer telle chose, ça se fait. Comment ça? C'est parce qu'ils avaient la foi. Et la foi, c'est simplement la confiance en Dieu. La foi, c'est simplement une ferme assurance dans le Seigneur. Si vous êtes édifié par mes enseignements, si mes enseignements vous permettent de progresser spirituellement, vous pouvez soutenir mon ministère, vous pouvez soutenir mon travail tout simplement en faisant un don. Vous avez la possibilité de faire un don par PayPal, de faire un don par Stripe ou de faire un don par Paylib. Il vous est aussi possible de faire un don par RIA, MoneyGram ou Western Union. En faisant un don, vous allez voir que le Seigneur vous bénira financièrement. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.